Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions Directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Jocelyn Sapoti. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs de la TV Guadeloupe. La classe politique guadeloupéenne est vent debout contre le gouvernement dans le dossier des contrats aidés. Est-ce que vous êtes solidaire également? Alors bien sûr, j'étais l'un des premiers d'ailleurs à attirer l'attention du gouvernement et de monsieur le préfet sur cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, non seulement les collectivités, mais les associations et de nombreuses familles sont dans une impasse. Il s'agit de salaire, il s'agit de foyers qu'il faut faire vivre. Et la brutalité de la décision n'est pas acceptable, tout simplement. Vous réclamez tout simplement que les contrats aidés soient renouvelés? Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une parole de l'État au plus haut niveau. Vous l'avez entendu comme moi, un Premier ministre et d'autres ministres, la ministre des Outre-mer, qui nous dit, pour les Outre-mer, ne vous inquiétez pas, en quelque sorte, les contrats aidés seront maintenus sous le volume de 2016. Et on verra pour l'avenir. Nous sommes prêts à discuter pour l'avenir, il n'y a pas de souci. Maintenant, respecter la parole de l'État qui est donnée au plus haut niveau, c'est ce qu'on dit. On dit 2017 doit être le volume de 2016. Maintenant, 6602 contrats aidés. Exactement. 2018, 2019, les années à venir, il faut construire autre chose. OK, on va discuter, on va travailler. Je ne suis pas pour la précarisation. Il faut sortir de la précarisation. Donc, si le gouvernement nous dit ouvrons le débat là-dessus, et d'ailleurs, nous proposons d'ouvrir le débat dans le cadre des assises, discutons, travaillons pour trouver un autre modèle, pour construire un autre modèle. Mais on ne peut pas brutalement enlever le pain comme ça de la bouche des familles et des associations est-ce que justement guadeloupéennes. Est-ce que ces assises de l'outre-mer, est-ce qu'on a l'impression que c'est la panacée, que tout va être réglé? Vous êtes prêt à même à boycotter ces assises de l'outre-mer qui commencent lundi prochain? Non, nous sommes prêts à dire qu'on ira aux assises des Outre-mer si nous ne sommes pas préoccupés par la situation des mères, des pères de famille et des associations de la Guadeloupe aujourd'hui qui disent que nous ne pouvons pas travailler, nous n'avons pas de quoi nourrir nos familles parce que nos contrats ne sont pas renouvelés. Nous ne pouvons pas nous asseoir aux assises en train de philosopher, de discuter de choses alors qu'il y a des familles qui sont en difficulté et il y a des services que nous ne pouvons pas faire tourner. Justement, que dites-vous ce soir, Jocelyn Sapoti, à ces élus locaux qui font partie, qui défendent la politique du gouvernement Guadeloupe? Il y a parmi les députés qui sont proches de la République en marche. Vous leur dites quoi? Je leur dis, si vous êtes proche justement de la République en marche, faites-leur savoir qu'aujourd'hui, on attend que leur parole soit crédible. Si la parole de l'État au plus haut niveau ne peut pas être crédible, vous comprenez très bien que ça nous pose un problème de dialogue, de discussion et de travail. Aujourd'hui, quand un Premier ministre me dit que les contrats seront maintenus pour les Outre-mer, je veux le croire. Et quand des ordres qui sont différents sont donnés à un préfet, eh bien là, je ne comprends plus, effectivement, si on souffle le chaud, si on souffle le froid. La parole doit être une parole d'homme qui se respecte. Est-ce que justement, on peut se poser la question aussi du poids aussi de la parole des élus guadeloupéens? Pourquoi ce problème a été réglé en Martinique, à La Réunion et pas en Guadeloupe? Alors, ce problème a été réglé en Martinique par une mobilisation. Il y a eu 15 jours de grève en Martinique où les écoles, les mairies, les administrations ont été fermées. Je ne souhaite pas ça pour la Guadeloupe dans le contexte actuel où nous avons subi déjà le passage de 2 cyclones. Je ne le souhaite pas pour la Guadeloupe. Je pense que le gouvernement peut nous entendre et régler ce problème-là pour 2017 et ouvrir le débat pour les années à venir. Donc, nous sommes en capacité de travailler là-dessus et d'avancer. Nous ne sommes pas là pour défendre mordicus, je dis bien des emplois précaires. Nous sommes là pour défendre un système qui doit permettre la création d'emplois pérennes. Mais aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, il y a des pères, des mères de famille, des associations qui ne savent pas comment faire et quoi faire. La brutalité avec laquelle ça a été fait n'est pas acceptable. Vous êtes maire du Lamentin, vous êtes également président de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre. Comment s'en sortir justement de cette précarité? Quelles sont les idées? Il va falloir se projeter vers l'avenir. Vous n'allez pas, vous, les maires de Guadeloupe, vous battre chaque année pour le maintien des emplois précaires. Vous avez raison. Quelle est la solution? Est-ce que vous avez il faut avoir des idées aujourd'hui? Vous avez raison. Je fais partie de ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut refonder la pensée politique, mais aussi l'organisation économique de la Guadeloupe. Aujourd'hui, il faut faire
un bilan de 1946 de ce qu'on a mis en place. Parce que souvent, ces emplois précaires, ces contrats aidés, c'est aussi une manière électoraliste d'embaucher, de promettre, et aussi souvent des Non, emplois. ce ne sont pas que les collectivités qui emploient Oui, bien sûr. les À emplois travers les aidés. associations aussi. Il y a beaucoup vous en faites. d'associations Oui. aujourd'hui et qui rendent un service à la population parce que beaucoup de ces associations sont des associations qui travaillent dans le social, Oui. le service à la personne, et c'est grâce à ces emplois aidés qu'elles peuvent offrir des tarifs qui sont des tarifs aussi Mais parfois, souvent, intéressants. c'est en lien aussi avec les Donc, municipalités, les collectivités, certaines collectivités, pas toutes. Pas mais- toujours, mais- pas toujours. Mais parfois. Ceci dit, c'est vrai que les collectivités embauchent les emplois aidés, mais la majorité n'est pas dans les Mais collectivités. quelle est votre solution? Alors voilà, quelles sont je vos voulais idées? venir avec vous. Oui. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut aller sur des emplois pérennes dans le secteur marchand. À l'époque, la région, avec Victorin Lurel, avait mis en place les emplois tremplins. Voilà une idée qu'il faut fouiller. Voilà une idée qui nous permet de créer des emplois qui permettent d'aider les entreprises, les créateurs d'emplois. Il faut un accompagnement avec la fiscalité. Il faut aujourd'hui, moi je dis très sincèrement, la Guadeloupe devrait être une grande zone franche aujourd'hui pour pouvoir aller vers la création Avant vous, d'emplois. d'autres l'ont réclamé, ça. Mais oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut maintenir ce système qui est un système où nous sommes assistés par la France avec effectivement des finances qui sont des finances venant du secteur public sans une économie locale qui est capable, endogène, capable de se développer et de porter le développement de la Guadeloupe? Je pense que sincèrement aujourd'hui, il faut revoir le modèle économique. Est-ce que Il faut la un modèle politique- économique qui nous permet en Guadeloupe de créer des emplois qui sont D'accord. des emplois qui créent de la richesse pour le pays et le vrai développement économique du pays à partir de la production de biens et la production de services dans le pays. Répondez-moi rapidement, Justin Sapotier, est-ce que vous êtes, en tant qu'élu local ce soir, vous êtes inquiet par rapport à la politique d'Emmanuel Macron? Alors, je suis inquiet, non pas par rapport aux objectifs qui se fixent, parce que je pense qu'il y a des objectifs qui sont, à mon avis, aujourd'hui discutables, mais Parfait. louables. Mais sous sa feuille de route, la ses méthode, orientations. non, la méthode La est méthode. brutale. Ouais. La méthode est brutale et dans tous les secteurs, la méthode est brutale. Il y a beaucoup de casse. Et aujourd'hui, ce sont toujours les plus démunis, les plus pauvres et les plus faibles qui subissent les casses. Et ça, très tôt, je l'avais dit, puisque j'ai compris dans la politique d'Emmanuel Macron que c'était une politique très libérale, voire ultra-libérale sur le Bien plan économique et que ça allait frapper les plus Et faibles. vous allez combattre cette politique, on l'imagine, Mais au quotidien. ce n'est dans pas votre politique. possible, Merci. Monsieur Planté, ce n'est pas possible d'accepter Merci. cela. Merci, Justin Sapotier, d'être venu ce soir pour évoquer ce gros dossier des contrats et des affaires à suivre. Merci encore. Merci de nous avoir suivis chez vous dans Questions Directes. À demain. Bonne soirée sur ATV.